On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Elle est un petit peu spéciale puisqu'elle est dans le cadre de Booktube et la Blogo en livre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet qui est mis en place par Nathan, des carnets de Nathan, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait c'est un projet qui a démarré le 11 juillet. Donc ça allait avec Partir en livre. Comme vous avez pu le voir précédemment sur la chaîne, je parlais de Partir en livre et j'expliquais ce qu'était cet événement national. Et donc en fait... là, on participe dans le cadre de Booktube et la Blogo en livre. Donc Booktube et la Blogo en livre, il s'agit de vidéos autour de la littérature jeunesse pour mettre en avant cette littérature et ce genre-là de la littérature qui est souvent un petit peu délaissé et c'est bien dommage. Donc du coup, c'est notre vidéo s'inscrit dans ce cadre-là. Et on vous invite à regarder dans la barre d'infos tous les liens en rapport avec ce projet et vous pourrez voir les vidéos qui datent d'avant nous, puisque ça a démarré le 11 juillet, et les vidéos qui auront lieu, vidéos et articles aussi sur la blogosphère qui auront lieu après nous. Du coup nous, aujourd'hui on a choisi de vous parler de livres qui nous rappellent des souvenirs d'enfance, donc les livres qui ont marqué notre enfance. Donc tout d'abord on va démarrer par un livre qu'on a en commun. C'est lequel, Lilo, le mien? Déjà là. Tu prends le tien? Ah, je sais pas lequel est à qui. Le mien c'est celui-là. Moi je le sais. Parce que c'est l'ancienne édition. Ah oui. Donc le livre que nous avons en commun est Le journal d'un dégonflé, carnet de bord de Greg, qui est donc le personnage principal. Greg Effley, ou Effley, avec l'accent. Greg Effley sur la première édition. Oui. On n'a pas la même édition parce que moi j'ai la première édition, puisque je l'ai acheté à sa sortie. Mais moi je n'ai pas 50 ans, donc j'ai l'édition suivante. Et donc ce livre nous raconte l'histoire de ce jeune garçon qui a 12 ans, qui est donc au collège, et qui vit une vie assez banale, bien qu'il n'ait pas énormément d'amis, mais il ne réussit pas grand chose dans sa vie, enfin c'est assez triste. Et donc on découvre la... Non ? Si. Donc il a une vie assez triste, banale, et donc il y a quelques éléments ponctuels qui viennent rythmer ce quotidien assez terne. Il y a une famille somme toute banale, des amis tristes, pas exceptionnels, même assez nuls, voire débiles, comme on peut le lire sur la 4e de couverture. Donc on suit le parcours de ce personnage qui est donc un héros super ordinaire, comme on le voit sur la première de couverture, je ne sais pas si tu l'as. Non, moi je l'ai pas. Voilà, c'est l'avantage d'une autre édition plus récente. J'ai pas lu toute la saga parce que je sais que c'est une saga, donc après il y a eu plein d'épisodes avec les mêmes personnages. J'ai pas eu le temps de lire les autres, mais il faudrait que je les lise. En tout cas c'est super sympa je trouve pour les ados et pour les jeunes, parce que c'est le fait qu'il y ait de l'écriture et de la bande dessinée, ça incite à lire puisqu'il y a des images et des illustrations et que les enfants aiment bien en général. Moi je sais que ça a bien marché avec moi. J'avais beaucoup aimé ce livre parce que je trouvais qu'il se lisait vite, donc j'ai lu je ne sais pas combien de fois. Vraiment un grand nombre de fois et j'aimais beaucoup. Du coup voilà, c'est le livre qu'on a choisi, qu'on a en commun d'ailleurs. C'est un livre qui a marqué ma préadolescence, je l'ai beaucoup aimé et je le relis encore même aujourd'hui, donc voilà. Comme quoi ça ne m'est pas passé, j'aime toujours autant ce livre et voilà. C'était le livre qu'on avait en commun. Maintenant je laisse Gaëtan vous présenter les livres de son enfance et de sa préadolescence et moi je reviendrai après pour vous parler des livres qui ont marqué ma jeunesse. Ensuite, je vais vous parler d'un second livre qui m'a personnellement touché et plu durant mon enfance. J'avais apprécié Le Cheval des Ténèbres. C'est un livre qui a été publié en 1969 aux éditions GP, département des presses de la Cité. C'est le livre qui raconte l'histoire de Nicolas et de Nora, ce sont deux jeunes enfants qui habitent dans le sud de la France, tout comme nous j'ai envie de dire, près des Pyrénées. Ils vont donc traverser les Pyrénées, se rendre vers l'Espagne, à la poursuite donc de ce cheval. C'est un livre donc qui a marqué mon enfance par le biais de cette découverte des paysages et la poursuite de ce cheval. J'aimais beaucoup l'univers équestre à l'époque, je ne sais pourquoi. Et c'est un livre qu'on m'avait donné, je ne me rappelle plus qui me l'avait donné, il me semble que c'était un livre que quelqu'un de ma famille avait transmis, qui l'avait lu également par le passé. Donc j'avais apprécié cette découverte des Pyrénées, qui est un territoire près de chez moi, et également par le biais de ces personnages auxquels on pouvait aisément s'identifier, et qui est donc un roman divertissant et de plaisir. Je l'ai lu plusieurs fois également. Voilà. Et je vais vous présenter une dernière œuvre qui m'a particulièrement plu durant mon enfance et mon adolescence d'ailleurs. Je l'ai lu au collège, il me semble. C'est l'œuvre de Pierre Bottero. Il a écrit une première trilogie sur la quête des Willan, qui présente donc le parcours des Willan, qui passe de son monde ordinaire au monde de l'imagination, qui est une dimension quasiment parallèle, où elle doit combattre des ennemis maléfiques dans un empire dévasté qui vit des événements tragiques sans arrêt.
Et c'est donc une trilogie qui m'avait particulièrement plu durant mon enfance, puisqu'elle présentait des personnages qui sont donc Ewilan et son ami Salim, à travers un monde de l'imagination qui permettait donc de vivre dans un monde parallèle. C'était vraiment quelque chose qui pouvait me faire rêver à l'époque. Et je vous en parle aujourd'hui parce que l'on m'a offert récemment la BD La Quête d'Ewilan, qui est vraiment particulièrement bien dessinée. On peut observer ici le tome 1. Je vous montre quelques illustrations, c'est particulièrement bien fait et ça représente plutôt bien ce que j'avais en tête à l'époque. Et j'ai eu un plaisir immense à le redécouvrir récemment. Donc j'avais envie de vous transmettre ce roman qui a été également adapté en BD aux éditions Glénat. Je vous recommande donc la BD si vous préférez la BD ou le roman si vous préférez le roman, mais c'est vraiment une trilogie à découvrir. Il a également réalisé d'autres sagas et d'autres trilogies qui sont vraiment aussi très intéressantes si l'on aime l'imagination, la fantaisie et l'imaginaire. Alors j'ai choisi quelques livres qui ont marqué ma jeunesse pour vous les présenter. Donc ça n'a pas été un choix facile parce qu'il y a beaucoup de livres qui ont marqué mon enfance, mais j'ai décidé de vous parler de quelques-uns qui sont sortis du lot et dont j'avais envie de vous parler. Donc ça fait partie des livres qui sont très connus. C'est par Anton Krings et c'est la série Les Drôles de Petites Bêtes. Donc là vous reconnaissez Mireille l'abeille, Siméon Papillon et Belle la coccinelle. Donc j'ai quasiment tous les livres, je les ai gardés. Histoire généralement d'insectes ou des fois d'animaux et qui nous présentent du coup leurs aventures. Les aventures des drôles de petites bêtes. En tout cas voilà, c'est des livres que j'ai beaucoup aimés, qui marquent beaucoup avec les enfants. Je trouve les illustrations très jolies. Et ça fait partie des livres qui ont marqué ma jeunesse. Ensuite, un livre que j'aimais beaucoup. Donc c'est un livre que je trouve très très beau et qui en fait était avec une double histoire à l'intérieur. Hop. La double histoire. Ah. Donc en fait on tourne les pages et il y a une double histoire en fait avec des moitiés de pages. J'aimais beaucoup cette histoire. Et ça fait partie des livres que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je sais qu'il existe plusieurs tomes, j'en ai d'autres. Et en plus elle portait mon prénom, cette souris, donc j'étais vraiment très contente. C'est un livre que j'aimais beaucoup, je le trouve aussi très joli. Il y avait du brillant et de belles illustrations. C'est par Marcus Pfister, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est aux éditions Nord-Sud. Donc c'est un livre qui fait partie des albums que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petite. C'est, je pense, le livre préféré de mon enfance. C'est Les Triplés. Donc ça a été publié aux éditions Hachette Jeunesse. C'est le tome 2 parce que j'ai jamais eu le tome 1. Ce qui est assez incroyable. J'ai eu le tome 2 500 fois dans ma vie, j'ai jamais eu le tome 1. Les Triplés, c'était publié dans un magazine, il me semble que c'est Femina si je dis pas de bêtises. Et en fait c'était publié par semaine et ils ont décidé d'en faire un grand livre. Format géant, et c'est un livre que j'ai lu et relu des millions de fois. Qui m'a donné envie d'avoir un frère et une soeur et qu'on soit triplés. Ce n'a pas été le cas, super. Et donc c'est des grosses planches de BD qui sont immenses du coup. Et que j'adorais lire vraiment, c'est un très beau livre je trouve. Il a bien vécu, mais je ne m'en lasse toujours pas. Et c'est un livre dont je ne me séparerai sûrement jamais. Et pour terminer, je vous présenterai un livre audio. Il s'agit de Piccolo, Saxo et compagnie. Et qui fait partie des livres qui ont marqué mon enfance et qui m'ont fait faire de la musique. Donc là il s'agit de l'intégrale de Piccolo, Saxo et compagnie, donc ensuite ça a dérivé en film, donc peut-être que certains connaissent. Ça c'est la première version avec François Perriand, narrateur, les textes de Jean Broussol et les musiques d'André Pop. Donc ça avait gagné le grand prix du disque de l'Académie des disques français. Et en gros c'est l'histoire d'un incroyable orchestre qui va voyager à travers le monde. D'abord les instruments vont se rencontrer et ensuite ils vont devenir un orchestre et ils vont voyager à travers le monde. C'est le livre audio qui m'a donné envie de faire de la musique et qui a fait que j'ai fait de la musique pendant autant d'années ensuite. Et c'est un coffret et une intégrale que j'aime particulièrement, que j'affectionne beaucoup. Du coup voilà, c'est les livres qui ont marqué mon enfance. Et du coup je vous retrouve tout de suite avec Gaëtan. Alors voilà, du coup c'est terminé pour cette vidéo. On espère que ça vous aura plu et que vous aurez trouvé ça intéressant de découvrir des livres qui ont marqué notre enfance et notre jeunesse. À travers cette vidéo, on en profite pour faire passer un message et pour montrer que la littérature jeunesse, ça marque et ça a son importance en fait, ça permet aux enfants de grandir et de découvrir le monde à travers les livres et la lecture. Et c'est quelque chose qui est important pour leur construction et en tout cas quelque chose que j'encourage vivement puisque je trouve que c'est très important pour l'enfant de lire et de découvrir le monde aussi à travers les livres en plus de le découvrir à travers la vie quotidienne.
En effet, j'espère qu'à notre petite échelle, on aura contribué à transmettre notre goût pour la littérature de jeunesse et évidemment d'autres romans et d'autres littératures que nous pouvons partager au sein de notre chaîne également. Mais là, en l'occurrence de la littérature jeunesse, qui est vraiment très utile pour commencer à lire et pour découvrir une littérature vaste et qui regorge de diversité et de plaisir. Du coup voilà, et demain l'aventure continue pour Bébé en livre, donc on se retrouve sur le blog du Petit Monde de Notangel et Jay, donc vous retrouverez le lien en barre d'infos, et qui vous parleront eux aussi de littérature jeunesse. Donc rendez-vous demain sur leur blog, on compte sur vous, et on se dit à très vite sur notre chaîne YouTube. A bientôt sur le livre alerte.